Bonjour à tous, Alex Savoie, Découverte du vin. Et donc aujourd'hui, petit lundi relax, je reviens d'une fin de semaine, chalet d'un ami. Et on était une bonne gang, donc on s'est fait plusieurs bouteilles. Et aujourd'hui, je vous présente les gagnants. Donc, sans plus tarder, on a eu un blanc qui s'est démarqué, que tout le monde a bien aimé. Du buveur occasionnel à des gens qui boivent du vin plus régulièrement. Tout le monde a su apprécier celui-ci. C'est un Riesling allemand, le Donhoff 2009. Et donc, je dois vous dire, moi j'en avais acheté quelques-uns Riesling allemands pour la fin de semaine. Celui-ci s'est démarqué, les autres n'étaient pas à la hauteur. Souvent, quand je prends des Riesling allemands, j'ai un petit peu peur parce que ce qui se passe dans les Riesling allemands sont souvent une bonne dose de sucre résiduel. Et dans les gradations de qualité, règle générale, plus on monte de qualité, plus il y a un sucre résiduel important. On ne va pas nécessairement le sentir, parce que des fois l'acidité vient avec, mais reste que souvent ça va nous donner des vins un peu sucrés. Donc pas toujours ce qu'on recherche, surtout pour un souper. On a bu celui-ci en apéro et c'était parfait. Oui, il y avait un peu de sucre résiduel, donc c'est pas un vin qui était très sec, c'était pas un vin qui était... qui se serait marié très bien avec le repas, à mon avis. Par contre, en apéro, c'était génial. On avait vraiment plusieurs fruits en arôme, tant au nez qu'à la bouche. On avait un peu de la poire, un peu d'ananas, un petit peu d'agrumes aussi. Et on avait quand même une bonne dose d'acidité qui venait juste balancer le sucre. Donc, qui n'allait pas le surpasser, mais qui faisait que ça passait bien, qui nous faisait saliver et qui nous donnait envie d'en prendre un autre verre. Donc c'est vraiment du petit bonbon et puis à 11% ça descend super bien là. Je peux voir beaucoup de gens boire ça en apéro cet été, mais aussi, regardez, à l'intérieur comme ça il faisait très froid en fin de semaine puis on l'a quand même apprécié. Donc un gagnant. Deuxième vin qui a fait l'unanimité aussi, celui-là, du moins pour ceux qui en ont eu. Donc c'est un Delas Saint-Joseph 2007. Et c'est la cuvée François de Tournon. Celui-ci se détaille, le premier, le Riesling, pardon, se détaillait, je pense, autour de 22 $. Celui-ci est à 27 $, disponible dans plusieurs SAQ, encore une fois. Nord du Rhône, on pense à de la Syrah. Et, à mon avis, je suis de plus en plus amateur de ce type de vin, là, des Syrahs du Nord du Rhône. Et à mon avis, ça ne se retrouve pas nulle part ailleurs des vins de ce type-là, dans le sens où la Syrah qu'on fait aux États-Unis et en Australie est beaucoup plus axée sur le fruit, sur des gros vins qui nous donnent beaucoup de fruits, qui vont pas nécessairement aller aussi bien avec la bouffe que celui-ci. On avait un gros barbecue, là. J'étais assez brave pour aller dehors à -10 avec le vent et tout. Et on s'est fait plusieurs grillades sur le barbecue, c'était délicieux. Et ça, c'est vraiment le genre de vin que je trouve qui se marie très bien avec de la viande. Surtout de la viande grillée, pas besoin de sauce, quoi que ce soit. Au nez, on avait vraiment des arômes de cuir, de viande séchée et d'épices, qui est probablement le mariage là, le plus facile avec du bœuf ou n'importe quelle viande qui est encore un peu saignante en fait. On l'a carafé 3 heures, les tanins étaient encore présents, mais il était rendu vraiment juste une trame arrière, donc rien d'agressant. Et il a été très apprécié. Donc moi je recommande définitivement, je vous recommande premièrement d'explorer les vins du Nord du Rhône. Maintenant, ça devient souvent assez dispendieux. Donc celui-ci à 27 $, il est pas très dispendieux par rapport aux autres. Et c'est une très bonne façon de tester ce cépage-là, cette région-là. Donc je vous recommande définitivement, essayez ça, ça vaut la peine. Finalement, le gagnant, moi je savais que c'est lui qui allait gagner pour moi, mais plusieurs de mes amis ont été bien d'accord avec ça. Muga, sélection spéciale réservant. Celui-ci c'est un 2004 que j'ai en cave là, depuis un petit bout de temps, mais à la SAQ en ce moment c'est des 2005. Celui qu'on s'est fait en fin de semaine c'est un 2005, donc la même chose que vous allez retrouver à la SAQ. Sélection spéciale chez Muga, ça veut dire qu'ils choisissent leurs meilleurs raisins des grandes années. Et 2004-2005 étaient des grandes années dans la Rioja. Et c'est vraiment des Rioja classiques. Donc, faites selon la méthode traditionnelle et qui vont vraiment nous donner des arômes typiques du cépage et non nous donner plein de fruits comme beaucoup des vins plus modernes, si on veut. Donc ici,
Classique Rioja, qu'est-ce qu'on pense? On pense au nez, on a des notes de tabac, on a beaucoup de notes de terroir, on a l'impression d'être à la campagne, dans les champs, je vous dirais. Donc très intéressant. Si vous avez jamais essayé de Rioja et que vous voulez savoir c'est quoi un Rioja, bon, mais ça c'est une bonne façon de commencer. Celui-ci se détaille à 35 $. Vous avez le réservoir régulier de Muga. C'est un 2006 qui est à la SAQ en ce moment, qui est à 22 $ si vous voulez payer peut-être un petit peu moins cher. Mais ça ici, là, c'est majoritairement du Tempranillo avec quelques cépages secondaires. Ça vaut vraiment la peine. En gros, c'est ça. C'est lui qui a gagné à mon avis. C'est vraiment des... En bouche, on avait vraiment des goûts très savoureux, si on veut. Donc, des choses qui se marient avec de la nourriture. On parle de côté plus salé que sucré, avec une bonne acidité, des bons tanins. Encore une fois, il a été carafé pendant 3 heures et je pense que ce vin-là, il va être meilleur si on l'attend 5 ans. Maintenant, si vous voulez le boire maintenant, c'est simplement de le carafer, comme je vous disais. Il n'y aura pas toute la complexité qu'il va avoir plus tard, sauf qu'il va quand même passer très bien. Définitivement pas un vin à boire tout de suite à l'ouverture, par contre, parce que va sûrement être trop tannique et un peu fermé. Donc, c'est tout pour mes gagnants de la fin de semaine. Et puis, moi, ce que je vous demanderais, qu'est-ce que vous avez bu en fin de semaine qui vous a plu, que vous nous recommanderiez? Comme ça, on pourra tous essayer les découvertes les uns des autres. Dernière note, je vais commencer à faire une émission par semaine qui va incorporer aussi un peu plus la bouffe. Je pense que c'est quelque chose que dans lequel vous seriez intéressé. J'ai eu plusieurs commentaires, plusieurs courriels à cet effet, que les gens aimeraient bien voir une intégration des deux. Donc, je vais essayer de vous faire ça. On va jouer un peu avec le concept. J'espère que vous allez aimer. Vous me donnerez vos commentaires là-dessus. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Alex Savoie, Découverte du vin.